Monsieur le ministre, comment éviter, à la suite du Brexit, que le Royaume-Uni ne devienne véritablement un passager clandestin du projet européen, bénéficiant de l'accès au marché de l'Europe continentale, sans jouer le rôle de convergence, de solidarité européenne qu'il devrait jouer? Merci. Qu'il aurait pu jouer. Merci. Alors, Brexit, plus sérieusement, Brexit, c'est évidemment un sujet de préoccupation majeur. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, la probabilité est plus forte qu'il n'y ait pas d'accord. Mais évidemment, nous souhaitons qu'il y ait un accord. Nous souhaitons qu'il y ait un accord parce que nous avons intérêt à ce qu'il y ait un accord. Nous avons intérêt à avoir un accord parce que la Grande-Bretagne est un de nos grands partenaires commerciaux. On pense que la Grande-Bretagne a encore plus intérêt à avoir un accord que nous, Union européenne. Mais nous, Union européenne et Français, nous avons un accord. 8% des exportations de l'Union européenne sont des exportations vers la Grande-Bretagne. Entre parenthèses, 47% des exportations de la Grande-Bretagne sont des exportations vers l'Union européenne. Mais pour autant, nous voulons un accord, mais pas à n'importe quel prix. C'est très clair. Oui, on veut un accord zéro tarif, zéro quota, mais on veut aussi zéro dumping. C'est très clair. Et Michel Barnier, qui depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, négocie remarquablement, je dois le dire, en réussissant à coordonner les positions de l'Union européenne et à permettre que l'Union européenne reste soudée dans la négociation avec la Grande-Bretagne, est très ferme sur les principes auxquels nous croyons concernant le Brexit. Oui, on veut un accord, mais on ne transigera pas ni sur la question de la pêche, ni sur la question du level playing field, c'est-à-dire d'avoir les garanties d'une concurrence loyale, équitable avec la Grande-Bretagne. Tout en prenant en compte, je dois le dire, les contraintes britanniques. On sait que pour les Britanniques, la question de l'Irlande du Nord était stratégique. Stratégique d'ailleurs pour les Britanniques, mais pour la paix en général. On ne peut pas rétablir de frontières. Mais s'il n'y a pas de frontières, il faut que nous, on s'assure que les produits qui arrivent en Irlande du Nord, et qui donc rentreraient de fait dans l'Union européenne, subissent bien les mêmes contrôles douaniers que n'importe quel produit venant d'un pays tiers. Et l'accord qui est précisé dans l'accord de retrait, justement, l'équilibre trouvé était un bon équilibre. Et c'est donc un problème majeur que les Britanniques, pourtant attachés au droit et au droit international en particulier, aient remis en cause les éléments essentiels du traité de retrait, enfin de l'accord de retrait. Donc on va rester très ferme. Vous avez vu que l'Union européenne a donné jusqu'à fin septembre aux Britanniques pour revenir sur leur position et appliquer et s'engager à appliquer l'accord de retrait. Faute de quoi, il y aura une décision à prendre. Je ne vais pas vous l'annoncer maintenant tout seul là devant vous. C'est une décision évidemment importante, mais il faut qu'on soit ferme et décidé, ferme à ne pas transiger sur ce qui nous paraît essentiel et décidé à trouver un accord, mais pas à n'importe quel prix.